Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode où je n'ai rien à vous montrer, mais rien du tout. Je suis actuellement en train de travailler sur des projets secrets et pas de chance, ils tombent tous en même temps, donc ils doivent tous être faits en même temps, et du coup je me concentre exclusivement sur ça en ce moment, et du coup je n'ai rien à vous montrer. Mais j'avais quand même envie de venir vous parler pour vous présenter un patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry, et vous parler un petit peu de différentes choses, notamment faire un petite mise en bouche d'un des projets secrets, et voilà. La cigale. Alors le problème du jour c'est la cigale, parce que vous savez qu'il y a deux types de cigales. Il y a les cigales qui font le bruit continu, là, bzzz, comme ça, et il y a les cigales qui font le comme ça. En Espagne, elles font moi j'ai l'habitude de ces cigales là quand j'étais petite, parce qu'on était tout le temps chez ma famille en Espagne pendant les vacances, et vers la Méditerranée il me semble qu'elles font plus comme ça. Mais ici, là où moi j'habite, on a les cigales continues. Et je sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, il y a une résistante, quelqu'un qui est en vacances, une touriste, qui fait le bruit de la cigale type espagnol, saccadé. Et du coup c'est assez rigolo, on dirait un espèce de bataille l'une entre les autres, entre celle qui fait le bruit continu et celle qui fait le bruit saccadé. Et ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est sympa, c'est rigolo, si ça les amuse. Mais voilà, dites-moi quel bruit font les cigales chez vous. Voilà, ça commence bien cet épisode-là. Je vais commencer. Vous trouvez les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube, donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry et ma page Patreon. Voilà, il faudra aussi que je vous dise ce qu'il se passe sur Patreon ce mois-ci. C'est déjà le bazar. Je commence avec un patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry, et il s'agit du top que je porte. Il s'agit d'un débardeur d'été en dentelle. Il s'agit du top Galice, donc qui est un débardeur avec tout ce point de dentelle, qui est un débardeur réversible, donc c'est le même dans le dos que sur le devant. C'est un top qui se tricote à plat, du bas vers le haut, avec ce motif de dentelle. Ensuite on fait les emmanchures, et les bords d'emmanchure et les bords du col sont tricotés avec un I-cord en même temps, de sorte à ce que quand vous avez fini les deux portions, les seules finitions qu'il y a à faire, c'est de joindre les bretelles ici avec un grafting, et de faire la couture côté ici le long des mailles bordure de lisière. Voilà. Donc c'est un top assez loose qui se tricote dans un fil DK. Moi j'ai utilisé la Katia Sicelle coton. Donc Katia il y a quelques mois m'ont envoyé pas mal de fils gratuitement pour que je les teste et que je fasse éventuellement des modèles avec si il me plaisait. Et donc ceci est le premier que j'ai utilisé, c'est la Sicelle coton. Donc c'est un mélange de coton et de Sicelle, donc qui est un lyocell tencel fait à base d'algues marines. Et du coup c'est un fil que j'ai beaucoup aimé, qui drape super bien, qui a une très très jolie définition et qui est vraiment très très agréable à porter. Souvent moi je trouve que le coton ça a un côté un peu dur au toucher. Là le lyocell, le Sicelle apporte un moelleux
qui est hyper agréable contre la peau. Ça va vraiment être top à porter cet été. Et voilà, c'est un fil qui a plein de brins, mais qui chez moi ne s'est pas du tout dédoublé. Je vous conseille à chaque fois quand vous utilisez des fils de coton qui ont 16 000 brins, d'utiliser des aiguilles qui soient rondes au bout et pas pointues, pour pas les dédoubler en fait. Et moi là j'ai pas du tout eu ce problème, du coup en utilisant des aiguilles un peu rondes et en ayant l'habitude de la dentelle, franchement le fil ne s'est pas du tout dédoublé. Je suis désolée, ça c'est pas beau, c'est en train de guérir, donc si vous voyez que ça pèle, je suis désolée, c'est moche. Mais voilà. Je suis très contente de ce fil. Comme je vous le dis, c'est un fil DK Sport, mais qui est vraiment très sympa, je trouve, et qui a super bien fonctionné pour ce top. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un top qui se tricote à plat. Oui. Pourquoi parce que déjà parce que j'avais envie, et je préfère vraiment faire les tops d'été à plat et les coudre, parce que quand on utilise des matières un peu comme ça végétales, je suis toujours plus rassurée quand il y a une couture et que ça solidifie un petit peu la forme pour pas que ça se détende, surtout quand il y a beaucoup de coton et que il y a de l'aisance, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aisance. Et je voulais quand même que le truc s'effondre pas, et je voulais pas avoir, c'était un petit peu ma hantise, je voulais que on voit pas le soutien-gorge là, et donc je voulais pas que au fur et à mesure que je le porte, le top se détende et qu'au final j'ai l'encolure au nombril et l'emmanchure pareil. Donc c'est pour ça que j'ai voulu privilégier de le faire à plat, d'autant plus que vu que la majorité du top est en pointerie, ça change pas grand chose en fait, vu qu'on fait quand même des mailles en verre. Voilà. C'est modifiable, vous pouvez le faire en rond. Il suffit de monter la totalité du nombre de mailles et tout ça, et ensuite une fois que vous séparez pour les emmanchures, essayez de retomber sur le bon ratio. Mais je vous conseille vraiment de pas par principe refuser de faire les choses à plat. C'est pas une manière obsolète de tricoter, ça a ses raisons d'être, et très honnêtement ça change pas grand chose, et je trouve qu'on gagne peu à faire ce projet en rond, sauf si vraiment on est allergique à la couture. Mais je vous fais en fait glisser une maille tout du long, donc vous avez une bordure très propre, ce qui fait que le point de couture est hyper facile à faire et vous avez un rendu qui est tout à fait acceptable, quand bien même moi je suis très mauvaise pour coudre, je suis vraiment pas douée, et pourtant vous voyez c'est assez correct. Voilà. Mais si jamais vous voulez vraiment le faire en rond, c'est possible. La forme du débardeur est super simple et super basique, donc c'est très pratique à ajuster. C'est aussi pour ce que je voulais un modèle qui soit facile à tricoter, qui se fasse vite pour l'été, qui soit hyper agréable, qu'on puisse modifier. J'ai une testeuse qui, il me semble, a fait que le devant avec la dentelle et le dos en jersey. Ça peut être sympa aussi, si vous n'êtes pas ultra fan de tricoter du point de vue. Mais voilà, c'est une forme qui est tout à fait basique et qui est assez satisfaisante à faire en fait, puisqu'une fois, comme je vous l'ai dit, là vous faites le like-cord sur les côtés en même temps, et une fois que vous avez fini, il y a juste la couture qui est pas si longue à faire que ça. Mais voilà. Pour ce qui est de la dentelle, donc c'est une dentelle qui est très simple. C'est des points vraiment basiques, et surtout en fait une fois que vous avez réussi à la mettre en place, vous voyez très vite ce qui se passe en fait. Vous voyez bien que quand vous êtes sur le point de riz ou quand vous êtes sur ces motifs là, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire trop attention case à case. Vous voyez en fait dès que vous arrivez à cet endroit là. Et vous pouvez, si besoin, mettre des marqueurs entre chaque répétition si ça vous aide. Si vous avez moins l'habitude de la dentelle, je vous conseille de faire ça.
Parmi les testeuses, il y avait pas mal de débutantes en dentelle et en lecture de diagrammes. Et c'est là que ça m'a été très utile parce que je me suis rendu compte que la dentelle de ce modèle est très simple, mais il faut soit avoir déjà lu un peu des diagrammes, notamment à plat, soit vouloir prendre le temps de lire les instructions et d'apprendre à le faire. Toutes les instructions sont dans le patron pour le faire si vous ne l'avez jamais fait, et très honnêtement c'est pas compliqué, mais si vous voulez vous lancer et sans trop réfléchir et sans lire toutes les instructions, mais que vous n'avez jamais suivi de grille, vous risquez de bafouiller un petit peu, même si la chose est très simple. C'est juste que si vous êtes très débutante, quand vous vous lancez dans des modèles comme ça, il faut peut-être prendre un petit peu la responsabilité de bien lire toutes les instructions. Et à partir de là, tout va bien, puisque comme je vous le dis, c'est vraiment pas un modèle difficile. Tout le monde s'en est très très bien sorti une fois qu'on avait bien mis en avant les éléments importants d'instruction dans le patron. Donc voilà, tout se fait très naturellement. Quand vous diminuez ici, voilà, vous avez juste à continuer le point de riz, et quand vous arrivez sur ces lignes là, vous faites le petit jeté machin, et quand vous avez plus assez de mailles, vous faites du point de riz. Et voilà, c'est très intuitif, et c'est vraiment une bonne manière de... si vous avez envie de commencer à faire des modèles avec des points partout, c'est disons un modèle d'entrée pour ça, puisque c'est ça reste très 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 accessible. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Qu'ai-je oublié? Non. Voilà, donc c'est un petit modèle d'été que moi j'aime beaucoup et que je trouve très agréable à porter. Je suis contente de vous le montrer comme ça. Maintenant je vais pouvoir le porter et l'abîmer et tout ça, plutôt que de devoir le garder tout propre pour vous le montrer dans de bonnes conditions. Mais voilà, j'espère qu'il vous plaît aussi. Quand j'avais commencé à le faire, j'ai vu que c'est là que certains étaient déçus que le modèle se fasse si tard, parce que du coup ce sera trop tard de le sortir en août pour cet été. Donc j'ai un peu fait une période de test plus courte que d'habitude pour pouvoir le sortir maintenant. Donc voilà, on est début juillet, donc je voulais le sortir plus tôt pour essayer de vous le donner quand même cet été. Et en tout cas j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, il y a du coup moins 15% sur le modèle jusqu'à dimanche. Voilà, avec le code GALIS. Donc toutes les infos sont dans la description. Mais voilà, si vous avez du mal à aller sur Ravelry en ce moment à cause du nouveau design, parce que ça provoque des migraines, voire des crises d'épilepsie ou un pire chez certaines personnes. Si vous ne pouvez pas aller sur Ravelry en ce moment, le patron sera aussi sur Lovecraft demain. En fait, il faut un jour quelques heures de décalage en fait. Donc il sera sur Lovecraft aussi très bientôt. Tous mes modèles sont aussi disponibles sur Lovecraft. C'est moins net peut-être que ce qu'est censé être Ravelry, puisque tout le patron est combiné dans un seul PDF, mais vous pouvez trouver où est le début de la partie française. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit pour Galis, et du coup je n'ai rien d'autre à vous montrer. Voilà. C'est génial. Non. En fait j'ai petite mise en bouche, on va dire, d'un des projets secrets que j'ai commencé ce matin, et qui c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est super. Je vais faire un mystery cal mystère, un mystery mytholong. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'un mystery qu'un cal mystère, c'est en fait un designer sort un patron secret sans vous le montrer, et l'idée c'est que après que tout le monde, ceux qui voulaient rejoindre, aient rejoint et acheté le patron, toutes les semaines, une fois par semaine environ,
vous ayez une partie du patron qui soit révélée. Donc en fait, vous tricotez un peu à l'aveugle, vous avez une partie des instructions qui se révèlent toutes les semaines, pendant un certain nombre de semaines. C'est un petit peu voilà, une manière de tricoter tous ensemble, un modèle secret, voilà, sans trop de pression, mais ça peut être un événement sympa. En fait, ça s'est un peu fait naturellement, c'est-à-dire j'ai pas cherché à faire un calmystère, disons que j'avais une idée de design et ça marche très bien pour un calmystère. Je trouve personnellement que ça marche vraiment bien, que j'ai demandé du coup sur Instagram ce que les gens pensaient des calmystères, quelles étaient leurs opinions positives, leurs opinions négatives, et en fait quasi tous les problèmes, les choses négatives qu'on peut avoir avec un calmystère, ça ne s'applique pas à mon idée de design à cause de ce que c'est. Donc ça annule un petit peu beaucoup des possibles points négatifs. Et du coup, et ça fonctionne très bien découpé comme ça, de façon mystérieuse, avec des petites surprises, des choses comme ça. Ça fonctionne vraiment très bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, ce serait dommage de pas tenter. D'autant plus que ceux à qui l'idée du mystère plaira, ils sont contents, je l'espère. Et si vous n'aimez pas le côté mystère et que vous voulez voir d'abord le modèle, ça change pas grand chose puisque vous le verrez une fois que le design sera entièrement révélé. J'en reparlerai plus clairement sans doute dans mon prochain épisode, puisque j'aimerais mettre en vente le modèle début août et lancer le cal à la fin du mois d'août. Mais donc j'en parlerai plus en détail là, je vous dirai vraiment tout ce qu'il faut. Mais voilà, il y aura forcément une réduction. Forcément. J'ai fait la même en anglais, c'est pas forcément une réduction, mais c'est juste qu'il y aura une réduction pendant la période du cal, c'est-à-dire pour remercier un peu ceux qui me rejoignent sur cet événement. Mais je laisserai le prix le moins cher assez longtemps en fait. Comme ça, j'ai pas envie de vous forcer, de vous inciter à me rejoindre sans savoir du tout à quoi ça va ressembler en fait, en vous mettant un prix moins cher. Donc le prix réduit sera valable plus longtemps de sorte à ce qu'il soit toujours possible de l'acheter au prix le plus bas en sachant déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Voilà, donc je ferai ça comme ça, ceux qui n'aiment pas la partie mystère non plus, vous n'aurez pas forcément de malus à attendre que le modèle soit complètement révélé. Ce sera pas un châle, ce sera un accessoire, pas un châle, ce sera du jacquard. Voilà, comme ça vous savez, si vous n'aimez pas le jacquard, c'est dehors. Ce sera un thème bien spécifique. C'est pour ça que je vous dis que quand je lancerai le modèle, je ferai sans doute un pavé de description plutôt détaillé, parce que j'ai vraiment pas envie de vous induire en erreur, puisque ça va être un design avec un aspect peut-être un petit peu particulier. Ça va pas être extravagant non plus, hein, je vous rassure, mais voilà, j'ai pas envie que vous vous attendiez à quelque chose et que en fait ce soit pas du tout ça. Donc je serai assez claire dans le style, le plus clair possible dans le style, et vous saurez le thème. Et du coup je me demandais si vous arriveriez à... Vous allez arriver, hein. Je peux peut-être vous faire deviner le thème. Donc le thème de ce projet, puisque je l'ai designé en suivant un thème particulier, c'est quelque chose que j'aime bien, un amusement que j'ai, voilà, quelque chose que j'aime bien faire, que j'aime bien avoir. Vous m'avez vu faire ça dans des petites vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, et qu'est-ce que c'est? C'est un élastique par terre. J'ai pas mes lentilles, je vois pas bien. Et j'ai vu un truc marron en relief par terre, et quand on est en plein été, truc marron en relief par terre, en général, c'est pas une bonne chose. Voilà, on a des trucs comme ça, des araignées, donc
Enfin, comme ça j'exagère. Disons que la plus grosse que j'ai vue ici c'est comme ça. Voilà, c'est pas très agréable. Mais bon, ça va, c'est un élastique. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais. Donc le thème du calme mystère, ce sera un truc que vous m'avez vu faire dans des vidéos sur ma chaîne, et quelque chose qui est divisible par 22. Voilà, l'idée c'est 22, c'est pas 42, c'est 22. Il n'y aura pas 22 indices, mais le thème a un rapport avec 22. Voilà, je pense que si vous savez, vous avez compris. Mais voilà, je suis curieuse de voir combien de personnes devinent. Mais voilà, donc ce sera du jacquard. Et j'ai commencé à le faire. Donc le mystère, ce sera dans le motif de jacquard qui changera tout le temps. Voilà, ça c'est un peu aussi le truc qui ressortait de vos remarques sur les calmes mystères, c'est que parfois les indices se répètent. En fait, on fait la même chose sur plus de mailles ou sur un autre côté du modèle avec une couleur différente, mais en soi c'est la même chose. Là du coup, je vous l'ai dit, je vous le redirai, le mystère c'est juste le motif de jacquard en fait qui ne sera jamais le même, qui change tout le temps, même plusieurs fois dans un seul indice. Mais voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc ce sera du jacquard, oui. Et je vais vous montrer les couleurs parce que je veux pas les cacher parce que c'est aussi un truc que je veux pas... je vais vous donner des indications très claires sur le type de couleur qu'il faudrait, tout ça. Donc c'est très très simple, il faut une couleur neutre, claire, donc le gris clair, blanc, machin. Une couleur contrastante que vous adorez. Donc ici c'est un inox. Et alors le projet pourra se faire en... À chaque fois je dis presque le nom du... Vous avez compris quel genre d'accessoire c'est, mais bon voilà. Le truc se fera... vous pouvez le faire en 2 couleurs si vous voulez. Mais moi quand j'étais sur le site de Knitting for Olive, puisque j'utilise la Merino de Knitting for Olive, c'est autre chose. Je voulais que ce soit une laine pas chère aussi, enfin pas chère, abordable aussi, pour vous montrer qu'on pouvait le faire en laine vraiment pas chère. J'étais sur le site de Knitting for Olive, j'avais envie de tester leur fil depuis très très longtemps, et j'étais sur donc leur base Merino, qui est un fingering fin, très sympa pour le jacquard, hyper doux, hyper moelleux, et qui a une palette de couleurs magnifique. Je les veux toutes, tout est trop beau. Mais c'est juste que sur la page, du coup, j'ai vu ça et ça. Et je trouvais l'association des trois hyper jolie. Déjà, ça, c'est la même couleur que mes draps, donc voilà. Mais je trouvais cette association de couleurs tellement jolie que du coup, j'ai rajouté une 3e couleur contrastante qui sera par petites touches. Alors, c'est pas obligé, vous pouvez le faire en 2 couleurs. Ça fonctionnera très bien, même peut-être mieux. Mais j'avais envie d'avoir des toutes petites touches de détails de cette couleur. Alors ce sera pas les 3 en même temps, hein, c'est toujours juste 2 couleurs à la fois, donc voilà, vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous voulez une 3e couleur, prenez une autre couleur contrastante dans le même esprit que la première couleur contrastante. Là vous voyez, j'ai 2 tons chauds. Voilà, juste peut-être prenez 2 tons chauds, 2 tons froids, 2 tons un peu pareils, juste voilà, qui sont pas tout à fait la même, ils sont pas la même teinte, mais qui tous les 2 contrastent bien avec la couleur neutre. Donc, ce sont les couleurs que j'utilise et j'adore. C'est trop mignon. Et j'adore le résultat. Je viens de commencer, j'ai commencé ce matin. Et voilà, il faut encore que j'ajuste 2-3 petites choses pour vérifier que ça va fonctionner. Mais voilà, je vous en reparlerai plus en détail, je vous révélerai le thème que vous avez sans doute deviné parce que c'est pas si difficile et tout ça, et je vous redirai tout ça et plus explicitement au moment du lancement qui du coup je pense sera dans le prochain podcast début août. Mais voilà, donc c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Je voulais juste vous faire une petite annonce, peut-être pour vous préparer mentalement à l'idée qu'un calme mystère arrive, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous aurez plein de temps pour commander de la laine si vous avez besoin. Voilà. Une fois le patron lancé, c'est-à-dire quand je lancerai le patron début août, vous aurez encore plein de temps avant la sortie du premier indice. Voilà pour
mon super bon cours. Du coup, j'avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde pour combler un petit peu le vide intersidéral et la tristesse de cet épisode. Du coup, voilà, je vous ai demandé sur Instagram et vous m'avez posé vos questions, donc je vais y répondre. Tout écrit sur un petit carnet. Une question que j'ai eue, c'est où est-ce que j'ai l'inspiration pour mes designs? Une question que je me pose tout le temps, que j'ai souvent répondu, mais j'ai l'impression que c'est pas une réponse qui vous plaît, parce que j'ai pas de belle histoire. Souvent, les idées viennent comme ça, soit parce que j'ai envie de faire quelque chose, soit parce qu'on me demande quelque chose, soit parce que je vois un point qui me plaît, je me dis ah, tiens ce serait sympa comme ça. Et l'immense majorité de mes modèles me viennent à partir d'autres modèles que je suis en train de faire en fait. C'est-à-dire que quand je veux faire un modèle, je me dis, imaginons je fais un design de pull, je me dis oh je voudrais ce col là, puis là je vais mettre une torsade, puis là je vais mettre de la dentelle, et puis la manche elle va avoir cette forme, ou le bas du pull il sera comme ça fait trop de trucs. Si je faisais toutes les idées que j'avais dans un seul modèle, souvent c'est pas très beau. Et du coup, je me retrouve avec plein d'éléments de design comme ça qui n'ont pas été utilisés, mais que du coup j'incorpore dans d'autres, dans le futur modèle. Par exemple, ce motif de dentelle, c'est le motif des chaussettes Prestine que j'ai publié il y a quelques mois. Donc pendant que j'étais en train de faire ces chaussettes, je faisais le motif, et comme je l'aimais beaucoup, je me suis dit que ce serait chouette de le faire tout en grand sur un top. Du coup voilà. Quand j'étais en train de faire ce top, le Galice, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit réversible, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire un débardeur un peu dans la même forme, avec le devant d'une couleur, le dos d'une autre couleur. Du coup ça c'est une idée que j'ai notée et qui arrivera peut-être sans doute l'été prochain. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui s'enchaînent, et c'est un peu comme ça à chaque fois que j'ai des designs, des idées de design, et en plus ce qui est un peu bizarre, c'est que quand là je regarde, là j'ai ma liste affichée sur le mur, j'ai une liste comme ça qui va jusqu'où elle va ma liste? C'est ça, j'ai des designs prêts jusqu'à juillet de l'année prochaine, plus un que j'ai pas noté. En fait, voilà, le plaisir. Et du coup, c'est des idées que j'ai depuis déjà longtemps, elles vont sortir que dans un an, du coup je sais plus. Voilà. S'il y avait une histoire derrière l'inspiration, je l'aurais oublié de toute façon. Mais bon, voilà un petit peu le secret du design. Deuxième question, un petit peu dans le même esprit, c'est comment ai-je appris à designer, à grader, comment est-ce qu'on grade, etc. Est-ce qu'il y a des livres pour aider à apprendre? Et non. Enfin si, il y en a sans doute, mais très honnêtement, moi j'ai appris toute seule. En fait ça s'apprend en tricotant. Si vous tricotez beaucoup de modèles, si naturellement si vous allez vers l'idée de créer vos propres modèles, naturellement vous allez soit modifier des choses, soit à force de comprendre un petit peu comment fonctionne tel ou tel modèle, vous allez vous dire ah mais du coup si je modifie ça, si je le fais plutôt comme ça va donner autre chose. Voilà, donc ça vient un petit peu naturellement. Pour le design, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'écrire des instructions, ça c'est du bon sens majoritairement. L'idée c'est bien d'essayer de faire en sorte que les instructions soient claires et cohérentes, en fait d'adhérer à un système et d'y rester. C'est très après c'est très scolaire, hein. Et en fait ce qui aide beaucoup, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est de tester. Si vous voulez voir comment un patron est réalisé, la meilleure solution c'est peut-être de tester alors ça dépend des designers, il y en a qui sont plus ou moins ouverts. Moi je sais que ce qui se passe dans mes tests, c'est que la grande majorité des interactions avec mes testeurs, c'est j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai formulé quelque chose de cette façon,
Et du coup, avec mes testeurs, on essaie de se dire, eux, ils ont peut-être de meilleures idées, en fait. Ils ont peut-être une autre perspective, et ajouter toutes les perspectives, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment clair, et qui dépend pas juste d'une préférence personnelle, ou de moi qui suis butée dans une idée, alors que c'est pas forcément la logique de tout le monde. Et inversement, voilà, après c'est à moi de collecter les ressentis des uns et des autres pour essayer d'avoir quelque chose de neutre, et qui soit compréhensible par le plus de monde possible. Mais voilà, c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup d'être cohérent en fait. Juste, il faut pas commencer pas des explications en écrivant les rangs d'une certaine façon, et puis finissez pas en les écrivant d'une autre façon en fait. Enfin, c'est juste, voilà, il faut toujours avoir le même, vous choisissez votre style d'écriture de patron, que ce soit au niveau des abréviations, au niveau de trucs idiots, hein, ce que vous utilisez l'infinitif ou l'indicatif dans le patron, machin, vous choisissez ce que vous voulez faire, et juste il faut y rester, ouais, c'est tout. Il faut éviter il y a certaines choses qu'il faut éviter, par exemple quand on dit de répéter quelque chose, il faut bien le préciser. Est-ce que quand on dit répéter X fois, ça inclut la première fois? Ou est-ce que répéter, c'est répéter et pas faire la première fois? Vous voyez, enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Et il y a la chose stricte, logique, et la chose que la majorité des gens vont comprendre. Et du coup, l'idée, c'est de trouver le moyen de faire des choses qui portent le moins possible à confusion. C'est pas possible d'être parfait, mais on essaie. Et du coup, voilà, ça s'apprend en faisant. Et pour ce qui est de grader, c'est de la logique en fait. C'est pas. Il n'y a pas de secret pour grader. Vous avez des mesures, vous savez, vous avez des mesures qui sont publiques, hein, les mesures du conseil de laine craft, je sais pas comment ça s'appelle, machin. Les mesures standards pour les femmes, les hommes, les enfants. Ou les mesures que les uns et les autres ont collectées, hein. Vous pouvez collecter vos propres mesures aussi. Vous savez que, admettons, ce tour de bras, je veux qu'il fasse telle largeur. Bah, du coup, je sais comment le faire, puisque je sais, j'ai un échantillon qui a 10 mailles. Pardon, un tour de buste par exemple. Je veux un tour de buste qui fasse 100 cm. Mon échantillon, c'est 20 mailles par 10 cm. Bah, du coup, faut que je mette 200 mailles. Voilà, c'est des maths en fait. Et vous faites ça pour chaque portion de votre projet qui doit être gradée en fait. Donc l'encolure, le tour d'épaule, le tour de poitrine, le tour de bras, la hauteur d'emmanchure, le tour de taille, le tour de hanche, la longueur de manche, la longueur de poignet, et voilà. Tout ce qui a une mesure, bah, vous devez juste le rapporter à votre échantillon et faire un produit en croix, tout simplement pour savoir le nombre de mailles qu'il faut à cet endroit. Et ensuite, vous arrivez à ce nombre de mailles naturellement, en fait, en faisant des augmentations, des diminutions, en montant des mailles, en fonction de la construction de votre pull. Mais si vous avez déjà tricoté des pulls, si vous avez déjà tricoté au moins une fois un raglan, théoriquement, vous pouvez grader un raglan puisque vous savez comment ça fonctionne un petit peu. Donc, il n'y a pas de secret. Le truc, c'est que si vous avez des motifs, si vous avez des choses particulières à placer d'une certaine façon, si vous avez besoin d'avoir une répétition de tant de mailles, si vous avez besoin d'avoir telle ligne qui soit là, 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 c'est là qu'il faut ajuster taille par taille pour que ça fonctionne. Mais la base, c'est juste des maths et de chercher le nombre de mailles qui correspond à telle mesure en fonction de votre échantillon. C'est comme ça qu'on grade. C'est ça la logique de base. Alors il y a des manières de le faire automatiser avec des formules Excel tout simplement. Mais à la base, c'est juste des maths, un petit peu de maths et beaucoup de logique. Peut-être aussi une capacité à visualiser de la géométrie dans l'espace en fonction de ce qu'on fait. Mais voilà. Il y a quelques ressources en anglais. Il y a le blog d'Isolda, le blog de Sister Mountain qui partage beaucoup d'aspects derrière les coulisses du design. Voilà, en français je ne sais pas. Désolée.
Mais voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de livre en particulier. Vraiment, je ne vous conseille pas de chercher un livre qui vous apprendrait à designer. Vous avez des livres de recettes, genre les livres d'Anne Budd, ce sont des livres sur une construction de pull, par exemple les pulls en top-down, et donc vous avez dedans, vous avez les raglans, vous avez les épaules, les yokes, que ce soit gilet, pull, et il y a autre chose, en manche surmontée, il me semble. Non, peut-être pas, je sais pas. Bref, il y a plusieurs livres donc de Anne Budd, qui est une designeuse américaine. Et en fait, ce livre, c'est des recettes pour pour tel échantillon, toutes les recettes. En fait, c'est juste la recette. Et du coup, vous avez le nombre de mailles à chaque fois, à chaque étape, et vous pouvez coller les motifs que vous voulez dessus. Mais sachant que ça, c'est pas designé, quoi. Vous pouvez pas prendre... Enfin, vous pouvez, c'est un peu de la triche, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Chacun refait ses propres calculs, parce que très honnêtement, c'est pas très compliqué. Mais si vous voulez juste créer vos modèles pour vous, ça peut être des livres intéressants. Il me semble que c'est Top Down, Sweater, quelque chose comme ça. Et à Bottom Up aussi, je sais plus. Je sais pas. Est-ce qu'ils seraient pas là par hasard? Non, je crois qu'ils sont loin. Mais j'essaierai de vous retrouver en description. Mais je ne sais pas si les versions françaises existent, encore une fois. Mais voilà, juste tricoter des pulls. Si vous avez envie de savoir comment se construit telle ou telle chose, bah, tricotez telle ou telle chose. Et ensuite, naturellement, ça va vous allez comprendre comment ça fonctionne. Tout simplement. Toujours dans le tricot, mais pas dans le design. Comment savoir si notre tension est différente entre maille endroit et maille envers? Ça dépend de... ça veut dire que vous avez un échantillon différent. Si vous faites du jersey en rond et du jersey à plat et que votre échantillon est très très différent, c'est que quand vous faites des mailles envers, vous êtes peut-être plus lâche que sur des mailles endroit ou inversement. C'est pas une erreur, hein, c'est normal. Ça arrive à beaucoup de monde. Il faut juste du coup le compenser en changeant d'aiguille. Ça se voit aussi un petit peu parfois. En fait, sur l'envers du jersey, les petites boules les lignes de jersey envers, normalement elles doivent être quand même bien serrées, bien uniformes. Si vous avez une ligne de jersey, un truc lâche, une ligne de jersey, un truc lâche, une ligne de jersey, un truc lâche, là ça veut dire qu'il y a un de soit la maille en droit, soit la maille envers qui est beaucoup plus lâche. Généralement c'est la maille envers qui est plus lâche que la maille en droit. Et donc ça vous fait un truc espacé en fait. Et ça se voit visuellement. En plus du fait que votre échantillon n'est pas le bon. N'est plus le bon en tout cas par rapport à ce que vous aviez quand vous étiez en rond. Changer juste de numéro d'aiguille. Il y a des gens qui prennent juste une aiguille plus petite pour faire les rangs envers. Voilà, ça peut être une possibilité. C'est très difficile de se forcer à changer l'échantillon. Quand vous n'avez pas le bon échantillon, changer d'aiguille, c'est fait pour ça. Sauf si vraiment vous avez un souci de tension, que vous êtes tellement lâche que il n'y a plus d'aiguille suffisamment petite en fait pour vous. Et là, peut-être penser à enrouler le fil plusieurs fois sur votre doigt, à changer de manière de le tenir. Là, d'accord, mais ne vous forcez pas consciemment à tricoter plus serré ou plus lâche parce que votre échantillon n'était pas bon dès le début. En fait, il faut changer le numéro d'aiguille. Parce que si vous essayez de tricoter plus lâche ou plus serré, vous n'allez pas arriver à être consistant en fait. Ce sera pas tout le temps pareil. Et soit vous allez oublier, soit vous n'allez jamais réussir à vous forcer à avoir pile tout le temps la même tension si elle n'est pas naturelle. C'est déjà suffisamment difficile de ne pas avoir de problème de tension quand on tricote sans le faire exprès, mais si vous vous forcez à faire quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, ça va être encore pire. Donc voilà, changer de numéro d'aiguille. Voilà. Autre question sur les loisirs créatifs, est-ce que je fais d'autres loisirs créatifs, tissage, broderie, couture, etc. Je tisse, alors je tricote beaucoup, hein. Je tricote depuis très longtemps, depuis que je suis ado, mais je me suis remis sérieusement à tricoter il y a peut-être 6 ans maintenant. J'en avais parlé au tout début du podcast. J'ai envie de faire une couverture, parce que j'ai un métier
Rigid Head Loom, un métier, un assez grand métier, avec lequel je pourrais faire une couverture en faisant 3 panneaux et les cousant après. J'ai très envie de tisser ça, mais j'aime beaucoup tisser. Je pense qu'après le tricot, c'est ce que je préfère de tisser. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais ouais, j'ai bien envie de trouver plus le temps en ce moment. Je suis en train de petit à petit essayer de migrer vers faire moins de patrons parce que j'essaie de trouver un équilibre financièrement parce que j'ai plus de loisirs en fait. C'est compliqué. Disons que là, financièrement, pour que je m'en sorte ok, avec parce que j'ai ma famille, voilà, ça ne me concerne pas, mais il faut que je sorte 2 patrons par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, pour compenser le risque éventuel que l'un d'entre eux marche moins bien, ce qui est le cas pour... enfin, marche moins bien. J'ai quand même beaucoup de chance, mais avoir beaucoup de chance en tant que designer tricot et réussir à en vivre, ce sont 2 choses très différentes. Voilà. Mais voilà, et je peux plus en fait parce que ça m'empêche de faire des collaborations. Bah là par exemple, vous voyez, je dois faire des trucs secrets, des collaborations, des idées, et en fait ça me fait paniquer. Ça fait que si j'ai le rythme de devoir sortir 2 patrons par mois, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et du coup, si j'ai autre chose qui se rajoute par-dessus pour une collaboration ou quelque chose, ou magazine, ou autre chose, secret, machin, et du coup, bah, ça s'ajoute au-dessus et ça me bousille mon emploi du temps. Du coup, voilà, grâce à Patreon, je pense que je peux réussir à alléger ça et à quand même réussir à m'aider moi et ceux qui ont besoin d'être aidés financièrement. Mais voilà, je vais voir. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas parce que voilà, faut que je me zénifie. Et il faut que je refasse d'autres choses, dont du tissage, dont j'ai envie d'apprendre le piano. Oui, peut-être on en reparlera. Du tissage, je ne fais pas de broderie parce que je suis pas douée, tout simplement, mais je fais du point de croix, j'aime bien le point de croix. Ça c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien finir. J'ai ça là, projet de point de croix qui dure depuis des siècles et que j'aime beaucoup. J'aime bien le côté mécanique du point de croix, c'est très simple technique, enfin, il faut bien le faire, mais c'est moins... comment dire, quand vous faites de la broderie libre avec des jolis motifs de fleurs, etc., c'est super beau, mais faut être doué quoi, c'est comme du dessin ou de la peinture, faut jouer avec la tension, faut bien faire son point, alors que là, bon, c'est juste des croix ou des demi-croix, enfin, voilà, disons que mécaniquement c'est simple et du coup c'est quelque chose qui me plaît plus créativement. Disons que pour le côté dessin créatif, le tissage c'est une méthode qui me va bien, mais pour le côté pixel, faire du pixel art un petit peu comme c'est le cas en point de croix, de faire un truc mécaniquement et de voir un dessin se former, je suis plus point de croix au niveau de l'aiguille quoi, voilà, c'est comme ça. Je sais crocheter vaguement, c'est-à-dire que j'ai fait des amigurumi, des petites peluches, mais bon, je suis incapable de lire un patron de crochet. C'est pas faute d'avoir envie, hein, parce qu'il y a des très bons modèles de crochet, tout ça, des vêtements, c'est très très sympa, mais pas le temps. Je file aussi au fuseau, j'aimerais bien toujours m'acheter un rouet. Mais un peu moins, je suis un peu moins dans le filage en ce moment. Et voilà. Et je ne coupe pas parce que j'ai essayé et que... en fait, j'ai identifié mon problème. Si vous êtes dans la région de Toulouse et que vous avez le temps, est-ce que je peux vous envoyer du tissu et le patron que je veux? Et est-ce que vous pouvez me découper le tissu s'il vous plaît? Parce que... s'il y a quelqu'un
qui fait ça, comme c'est son métier, je veux payer cette personne. Quelqu'un à qui on envoie ou on indique je veux tel tissu, tel patron, telle taille. Et cette personne découpe les portions de tissu, les formes de tissu. Ça, ce serait mon rêve. Parce que moi, j'aime bien coudre à la machine, il n'y a pas de souci. Assembler les trucs, ça m'amuse. Mais couper le tissu, mettre le patron sur le tissu avec des épingles et couper. Et le truc, il fait 3,5 mètres. Et comment c'est possible? Ça ne marche pas. J'arrive pas à couper droit. Je suis nulle. Je ne sais pas faire ça. Et ça m'ennuie. C'est vraiment un gros obstacle pour moi. Et je ne veux pas le faire. En fait, ça me coupe toute envie de couture. Même si j'ai très très envie de me faire ce que j'ai envie de faire. Là, il y a de trop beaux patrons qui sortent. Là, tout le monde fait des trop jolis patrons de combinaisons et tout. J'adore les combinaisons. Et moi, là, j'ai deux tissus. J'ai deux très beaux tissus. J'ai un chambray et un tartan. Et je voulais me faire 2 robes avec 2 robes complètement différentes. Et j'ai les patrons. Et j'ai tout. Et je sais et j'ai le tissu. Mais je ne veux pas les découper. Ça me gonfle. Non, ça ne m'amuse pas. Mais du coup, ouais, je sais pas, peut-être il faudrait ça. Ça existe peut-être, hein, si vous connaissez quelqu'un à qui on peut envoyer le tissu et le calque du patron et qui le découpe pour nous. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, ce serait trop bien. Mais parce que je peux vraiment pas envie. Ça m'amuse pas du tout. Je pense que ça amuse pas beaucoup de monde, hein, très honnêtement. Mais moi, c'est vraiment non. C'est un rejet complet. Parce que du coup, je le fais pas bien, quoi, mais vraiment pas bien. Je découpe pas droit, c'est moche. Enfin, ça marche pas, du coup. C'est affreux. Donc non, je ne coupe pas à cause de ça. C'est parfaitement stupide, c'est dommage parce que y a tellement de jolies choses qui se font et ça m'arrangerait bien. Mais non, je ne coupe pas à cause de ça. Voilà. Voilà pour tout ce qui était questions sur les loisirs créatifs. Non, j'ai quelques questions autres. On m'a demandé si je devais changer de métier, qu'est-ce que je ferais. La réponse est rien. Non, je plaisante. Mais c'est juste... J'ai pas eu beaucoup de chance. Hein. J'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai pas eu beaucoup de chance professionnellement. L'art est la manière de tomber sur des gens pas très respectueux, on va dire. Du coup, pas de bol. Mais je pense que si je pouvais pas continuer à faire des modèles de tricot, en fait, moi j'ai un truc, c'est que faut pas que je m'ennuie. Le métier où on doit faire acte de présence et attendre et faire semblant qu'on est intéressé et que son métier est difficile alors que pas du tout, et qu'on a tout fini en 2 secondes parce que clairement c'est tout ce que ça demande. Ça me rend malade, et physiquement malade, hein, très littéralement malade. Et du coup, moi, il me faut quelque chose. Faut que j'ai quelque chose à faire en fait. Et du coup, j'ai un petit peu travaillé en boulangerie et en cuisine en général. Et comme j'aime énormément cuisiner et pâtisser, je me dis si jamais je ferais sans doute ça. C'est très probable que je fasse ça. Je passerai un CAP de cuisine ou de pâtisserie et c'est pas facile hein, comme boulot, je le sais. Je l'ai fait, j'ai de la famille qui le fait. Mais moi c'est ça mon problème, c'est plus l'ennui que le fait d'être pressée et d'avoir beaucoup de choses à faire. Moi si je vois pas le temps passer et que faut que je fasse plein de choses très vite et très bien et tout ça, comme ça se passe quand on travaille en cuisine ou en pâtisserie, et ben ça c'est plutôt mon truc. Donc pourquoi pas un truc comme ça. On verra. On verra pas, j'espère. Mais franchement, comme je vous dis, j'ai fait pas mal de choses, j'ai l'habitude. Bon, ce serait pas... Ça me... Je n'ai pas envie de ne plus pouvoir faire du design tricot, mais disons que si ça arriverait, je me suis un petit peu détachée de cette idée qu'on est défini et accompli par son métier, quoi, parce que bon, clairement, malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc,
et ce quel que soit le statut social d'ailleurs, enfin plus dans un sens que dans l'autre certes, mais franchement je pense que ça ira, je pense que je m'en remettrai. Oui, en plaisantant, j'ai dit, quand j'ai demandé les questions sur Instagram, j'ai dit en plaisantant que si vous vouliez mon avis sur le levain, vous pouvez le demander. Évidemment, Mélisse qui me demande mon avis sur le levain. Non, c'est très bien, voilà, vous êtes mignon avec à faire votre pain, là, il n'y a pas de souci. Surtout que quand utilisé dans plein de recettes différentes et ça a l'air super bon et c'est vraiment chouette. C'est juste rigolo de voir tout le monde se jeter dessus, comme si c'était une révolution. mais c'est marrant. Et ça a l'air très bon et manger du bon pain c'est bien. Mais voilà, c'est juste un petit peu... Calmez-vous, hein. Voilà, c'est du pain. Qu'est-ce que ça va être quand vous allez découvrir que vous pouvez faire votre fromage aussi. Ça va être terrible. Et dernière question, on m'a demandé qu'est-ce que je regarde comme série en ce moment. J'ai pas de séries qui m'ont bien marqué en ce moment. J'ai regardé Viking, enfin. Parce que j'avais jamais regardé Viking. Ok, j'ai pas trop aimé les premières... Enfin, c'était pas mauvais, mais c'était juste un peu mal écrit. Le dialogue est un peu niais. Mais... je crois à partir de la saison 4 et demi, j'ai plus accroché, principalement parce qu'il y a 2 acteurs qui sont... voilà. Mais non, si ça va, j'ai bien aimé. J'ai regardé Dead to Me aussi, qui m'a bien plu, qui est sur Netflix. C'est une série, c'est de la comédie, un peu humour noir, un peu thriller aussi, un policier machin. Tu m'as fait rire. Voilà, c'est sans prise de tête. Et en ce moment, je regarde The Rain. J'avais envie d'un truc un peu historique niais. Et bah, c'est pile ça. Mais c'est bien. Voilà, ça m'amuse. C'est sur Marie, reine d'Écosse, qui est à la cour de France pour épouser le futur héritier du royaume de France. Évidemment, tous les acteurs sont plus anglais qu'anglais. Mais au moins, ils essaient pas de parler français. Parce que c'est souvent le problème dans les séries anglo-saxonnes où les personnages sont censés être français mais ils n'ont pas embauché des acteurs français et du coup bah, quand ils veulent quand même, ils insistent, hein, ils veulent parler français mais du coup soit on comprend pas ce qu'ils disent, soit ils ont un accent qui les grille tout de suite et du coup ça te sort un petit peu de l'histoire. Mais bon, là, ils parlent anglais, c'est bien. Restez là. Même si vous êtes censé être français, c'est pas grave. Parlez anglais, ce serait bien. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cet épisode un petit peu chaotique. Voilà, j'espère que ça vous a plu malgré le fait que ce soit un peu bizarre. Je vous retrouve du coup à la fin du mois normalement pour d'autres choses et révélations. Je serai peut-être en semi-vacances, faut quand même que je travaille, mais mon copain va peut-être réussir à venir. Si vous savez pas, mon copain habite en Roumanie, donc on ne s'est pas vu, et roumain et habite en Roumanie, on ne s'est pas vu depuis janvier. C'est terrible. Et du coup on était coincés. Mais là, il semblerait que les frontières soient ouvertes. J'enregistre ceci le 7 juillet. Si, d'ici le 13, les frontières sont refermées, si vous avez vent de quelqu'un qui, je sais pas, lance des tomates sur sa mairie dans le Tarn, c'est peut-être moi. Bon, c'est un peu stressant parce que du coup, du jour au lendemain, ça peut être « Ah ben non, eh non, t'y passes pas ». Mais du coup, voilà, non, il pourrait venir, donc pendant quelques jours, on partirait... Voilà, je serai en semi-vacances, mais je reviendrai à la fin du mois, quoi qu'il en soit. Donc je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très belle... Oh, j'ai oublié de vous dire, Patreon. Ce mois-ci sur Patreon, oui, c'est un nouveau mois. Donc si vous ne savez pas, j'ai une page Patreon où vous pouvez, c'est un autre moyen pour vous d'acheter mes patrons, et tous les mois il y a une discussion un peu technique. Et ce mois-ci, la vidéo c'est sur... un peu la lecture du tricot, vous apprendre à lire à votre tricot et notamment tout ce qui concerne le sens des mailles, donc c'est-à-dire est-ce que les mailles sont ouvertes torse, pourquoi elles sont torse, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient torse ou pas torse,
et les angles droite-gauche, donc les diminutions, augmentations. En fait, j'essaie de vous montrer pourquoi telle diminution va vers la droite, pourquoi telle diminution va vers la gauche. Si on l'a fait d'une autre façon, pourquoi ça marche pas ou qu'est-ce que ça donne, comment est-ce qu'on fait des diminutions torse, enfin des choses comme ça. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu, de vous décortiquer ce que font les brins pour vous permettre de mieux lire votre tricot. C'est une façon de penser qui m'a beaucoup aidée et qui m'a fait beaucoup évoluer, je pense, dans ma pratique du tricot. Donc j'espère que ça vous sera utile aussi. En tout cas, moi c'est une vidéo que je trouve assez importante et que j'ai beaucoup aimé faire. Donc voilà, c'est le thème de ce mois-ci sur Patreon, apprendre à lire ce tricot et ne plus avoir besoin tant que ça de suivre les pas à pas, les diagrammes et les instructions, puisque vous saurez en regardant votre tricot comment les choses fonctionnent. Ça peut vous permettre aussi de savoir rattraper des erreurs, puisque vous pourrez analyser un petit peu comment sont vos mailles. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, je serais ravie de vous accueillir sur Patreon pour ce mois-ci. À chaque fois, en fait, vous avez accès à toutes les vidéos passées. Donc depuis octobre dernier, vous avez plein de thématiques différentes. Et voilà, donc j'espère que ce podcast un peu particulier vous aura plu. Dans tous les cas, je vous retrouve d'ici quelques semaines. Je vous dis à bientôt, passez un bon mois de juillet. Salut!